Bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis ravie de t'accueillir ici aujourd'hui pour te parler de EFT et de pourquoi j'aime l'EFT. J'ai été formée relativement récemment à cette pratique et donc depuis que je pratique, j'ai intégré l'EFT à mon activité habituelle en matière d'hypnose, d'affirmation et tout ça, d'accompagnement. Et je voulais parler avec toi de ce que ça m'apportait et surtout de ce que ça peut t'apporter. Alors, l'EFT initialement, c'est une technique énergétique, on appelle ça de la psychologie énergétique, c'est Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle, on appelle ça aussi un peu du tapping et on utilise des phrases. Donc il y a déjà un travail d'affirmation. Tu me vois peut-être venir sur ma chaîne, je propose des affirmations personnelles, mais également de l'hypnose. Et pour moi, l'hypnose et l'EFT peuvent tout à fait s'accorder et on peut utiliser l'EFT comme support évidemment pour un travail de fond d'ordre hypnotique. Il n'y a pas que ça. Moi, quand je travaille en EFT, bien entendu, le centre, l'ADN de l'activité reste énergétique, mais j'inclus la posture, le fait de se tenir droit, le fait de bien respirer. Il y a tout un travail sur la respiration, sur l'oxygénation, un travail également d'hydratation, de circulation des fluides. Nous sommes nombreux à ne pas boire suffisamment. Le fait de boire pendant les séances à des fins de nettoyage permet également une réhydratation et un nettoyage de tout le circuit de l'eau. Donc, je fais boire les personnes au fur et à mesure de la séance et ainsi on obtient des séances avec un travail d'ordre énergétique, bien évidemment, aussi sur le dialogue interne avec les affirmations, un travail global d'ordre hypnotique également pendant les séances avec des suggestions, avec une implication de l'imaginaire, des métaphores. Pendant ces séances également, un travail sur la respiration et l'hydratation. Donc le corps, les émotions, le dialogue interne, la psyché. Ce travail en EFT permet d'impliquer toutes ces sphères et donc d'avoir un travail de fond, un travail complet de libération, effectivement, puisque c'est l'objectif qui s'accorde parfaitement avec ce que je te propose habituellement. Alors on peut tricoter des choses comme ce que j'ai fait récemment, c'est-à-dire par exemple une séance d'EFT pour s'apaiser, puis une séance de méditation. Pourquoi pas? C'est un outil qui est flexible et qui me permet effectivement de faire plein de choses ou alors des choses plus en profondeur et notamment un travail approfondi sur le corps, la posture, la respiration et faire en sorte ainsi que un travail de fond ait lieu et que tu sois bien, que tu sois mieux globalement à la fin des séances, mieux qu'au début, qu'importe finalement le thème de la séance. Alors bien évidemment, on va s'attaquer sous des angles différents aux différents thèmes abordés, mais dans tous les cas, il y aura un bénéfice à chaque séance, que ce soit une baisse de l'angoisse parce qu'on aura mieux respiré, que ce soit le corps qui va mieux parce qu'il est mieux hydraté, que ce soit le dialogue interne qui a été amélioré par l'utilisation de phrases que tu as intérêt à te répéter tout simplement régulièrement, peut-être pour annuler d'autres phrases que tu te dis à toi-même qui peuvent être un peu délétères pour ton psychisme. Bref, tu auras compris que l'EFT permet de faire un travail global, complet, pour un mieux-être général. C'est pourquoi j'ai décidé
d'adopter l'EFT dans ma pratique. Bien évidemment, je ne vais pas le faire systématiquement, je le ferai de temps en temps, et aussi pour alimenter l'espace membre EFT qui est consacré spécifiquement et uniquement à cette pratique. Je te dis à très bientôt sur Une Voix qui porte et prends soin de toi.